l'avez vu, nous sommes en plein chantier et d'ici 10 jours, on espère qu'on aura fini tous les travaux et qu'on pourra même inaugurer cette maison en votre présence. L'objectif avec cette maison-ci, c'est d'essayer de faire en sorte que on puisse se retrouver, que les Africains se retrouvent ici, qu'ils puissent parler de l'Afrique. C'est aussi intéressant qu'il n'y ait pas seulement que la parole sur l'Afrique, mais que ce soit aussi la parole des Africains et de l'Afrique, mais toujours en dialogue évidemment avec nos amis ici, nos amis français. Ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est un sujet difficile, douloureux. Le Mali, qui est une terre qui a toujours été une terre de paix, est aujourd'hui dans une situation de crise profonde, une situation de crise qui est là depuis un certain temps et qui là prend des ampleurs énormes et on ne sait pas, on ne voit pas où tout cela nous conduit. On est là parce que tous nous sommes concernés par le Mali. Pour la plupart d'entre vous, c'est votre cher pays, un pays qui est cher à tous les Africains. Quand on parle de Bamako, de Mali, c'est une référence en termes de démocratie, en termes de paix pour la plupart des États africains. Et là, on se retrouve tout d'un coup avec un putsch. Et cette terre qui représente la paix, là, on se retrouve tout d'un coup avec une guerre au nord. Alors, c'est des questions qui sont des questions sensibles, qui nous interpellent tous. Quelle est la position que nous devons adopter? Il y a évidemment une position d'éthique. La position d'éthique, c'est que on ne peut pas accepter évidemment les changements de régime par la force. Ça, c'est dans la constitution de l'Union africaine. La constitution de l'Union africaine adoptée à l'époque à Durban, qui a remplacé l'OIUA. Ce n'était plus seulement le sacro-saint principe de l'OIUA qui disait que les frontières sont intangibles, mais c'était essentiellement et surtout, on n'acceptera plus le changement de régime par la force, l'intrusion des militaires sur la scène démocratique. Mais évidemment, quand il y a ce type de crise, quand il y a ce type d'intrusion, c'est que sans doute il y a un problème. Question d'éthique donc, le refus de tout changement de régime par la force pour ceux qui ont des fusils. Deuxième question de principe, c'est que les crises se règlent par le dialogue. Ce n'est pas nécessairement par la force des armes. Donc le dialogue, la négociation. Je pense que le Mali a toujours été une terre de dialogue par sa tradition, mais aussi dernièrement par rapport à l'approche qui a été faite par rapport aux différentes questions qui se sont posées à la question malienne. Mais apparemment, la crise, elle est là. Donc, quelle est la meilleure position à prendre pour que les choses évoluent dans un bon sens? Parce que quand on a une situation de crise, elle peut être pire qu'est-ce qu'on connaît, comme elle peut s'améliorer. La situation qui peut être pire, c'est que le Mali s'installe dans une situation de guerre pour de longues années, dans un conflit armé pour de longues années. La meilleure des situations, c'est que rapidement, il y ait une solution qui ne soit pas celle d'une guerre prolongée, d'une guerre durable. Bien évidemment, tout cela est très compliqué, nous le savons tous, mais en tant que citoyens, vous, en tant que citoyens maliens, nous autres, en tant que citoyens concernés par tout ce qui se passe dans le monde, et notamment au Mali, l'objectif ce soir, c'est que nous réfléchissions ensemble et que nous essayons de voir comment nous pouvons ensemble faire en sorte que cette situation aujourd'hui n'évolue pas vers le pire. Et que le Mali redevienne ce qu'il a toujours été, une terre en paix, une terre où tout le monde vivait ensemble au-delà de la diversité. Le Mali est un pays riche de sa diversité et il ne faudrait pas qu'aujourd'hui ces diversités-là deviennent un problème. Donc merci à tous d'être venus ici.
la soirée sera très, on va essayer d'être non pas africain dans le débat, mais allemand, c'est-à-dire avec très chronométré. Les choses vont se passer ainsi. Je vais d'abord passer la parole à Denis Priant. Denis Priant est le directeur fondateur des éditions L'Harmattan, les éditions L'Harmattan que vous connaissez sans doute tous, qui ont beaucoup fait pour faire remonter la parole de l'Afrique ici en France. Ensuite, et à qui on doit cet espace, la Maison de l'Afrique. Sans lui, on ne serait pas là. Ensuite, je passerai la parole à Cissé Mahamadou. Ensuite, la parole sera donnée à Diarra. Et ensuite à Sega qui nous dira quelques mots pour introduire le débat. Et nous passerons ensuite à une séance de dialogue. Chacun aura 3 minutes. 3 minutes chrono. Et on finira, je crois, par les organisateurs nous proposeront une déclaration commune. Voilà. Merci à tous d'être venus. Merci.